Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué pour cette grâce particulière qu'il nous a encore faite en ce jour, pour que nous puissions parler de sa part. Nous en sommes très très reconnaissants à l'Éternel. Alors bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier avant de pouvoir commencer. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que si nous avons vu ces jours, grâce à ton amour, ainsi qu'à ta bonté que tu nous cesses, Seigneur, de manifester sur nous. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous offres, de pouvoir parler de ta part. Père, merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui parle au travers de nous. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, de l'œuvre qu'il va faire, Seigneur, dans la vie d'une personne qui va nous suivre et qui est en train de nous suivre maintenant. Au nom de Jésus, nous recommandons, Seigneur, toute personne qui va nous suivre entre tes mains. Laisse à ce que, Seigneur, le Saint-Esprit, les paraclés, qui parle mieux, puisse parler encore davantage, puisse enseigner encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes ravis de vous revoir et de venir dans vos maisons pour pouvoir prêcher l'évangile. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons parler d'un thème qui est trop intéressant. Alors, notre thème du jour est que l'homme oublie vite. Notre thème est l'homme oublie vite. Alors, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Exode, chapitre 14. Nous allons lire premièrement le verset 4 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service. Alléluia. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 6 chars d'élite, 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il avait surtout des combattants. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 9. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Bien-aimés, ici nous voyons, c'est le peuple de Dieu, Israël, qui était en Égypte, et ils ont passé 400 années d'esclavagisme. Pendant ce temps, bien-aimés, ils ont été maltraités. On leur a donné des travaux forcés. Ils n'avaient pas réellement de paix. Ils travaillaient, on les tabassait. C'était vraiment difficile. C'est ce qui a fait même un jour que quand Moïse avait grandi, si bien qu'il habitait la maison de Pharaon, il a vu comment est-ce qu'on maltraitait ses frères. Il a dit non, pas question. Il a tabassé un Égyptien. Et il l'a tué. Il l'a enterré vite. Et en l'enterrant, bien aimé, le lendemain, il y a quelqu'un qui vient dire, Moïse voulait reprocher. Et la personne dit, ah, veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre? Et Moïse, attendant l'histoire, il a dit, non, 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 non. Cette histoire-ci, le pharaon
entendez, certainement je serai en danger. Voilà pourquoi Moïse avait pris la fuite d'escampette, là où il a croisé son beau-père Jéthro. Mais ici, bien aimé, quand Dieu s'est rencontré avec Moïse, parce que Moïse a habité la maison de Pharaon, et la bonne personne à renverser Pharaon, c'était Moïse, parce qu'il connaissait tous les 4 coins de la maison de Pharaon. Alors Moïse rentrera, Dieu lui confie une mission, il dit que non, va, tu vas délivrer mon peuple. Si bien qu'au début Moïse hésitait. Ça c'est un des caractères de tout bon serviteur de Dieu. La majorité des serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu puissamment, regardez même dans la Bible, ils n'acceptaient pas la mission facilement. Ils cherchaient toujours à pousser des raisons. Comme Moïse, quand Dieu l'appelait, il disait que moi je ne parlais pas bien. Tout ça, tu vois. Alors, à l'heure qu'il est bien aimé, Moïse est allé. Moïse, Dieu lui confie une mission. Et la mission que Dieu lui confie, il doit réaliser cette mission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à un point, Moïse se présente devant Pharaon à plusieurs reprises et lui dit que non, Dieu m'a dit que non, mon peuple, son peuple doit partir. Pharaon ne voulait pas. Et Moïse est allé à plusieurs reprises avec Aaron, qui était son porte-parole. Parce que quand il a déclaré que Seigneur, je ne sais pas parler, Dieu a dit, ton frère Aaron sera là pour interpréter. Parce que Moïse bégayait. Alors, bien aimé, la dernière chose que Dieu a faite, il a dit à Moïse, écoute, va dire à mon peuple qu'il tue un agneau d'une année. Et quand ils vont tuer cet agneau, qu'ils l'égorgent, qu'ils prennent du sang, qu'ils mettent sur les 2 poteaux de la porte, de leur porte, et sur les linteaux. Moi, l'Éternel, j'enverrai un ange qui va détruire tout le premier-né de l'Égypte, que ce soit dans la race humaine, que ce soit dans la race animale. Et cela s'est fait ainsi. Ce qui a fait ce que Pharaon perd son premier fils. Et voyant la chose, Pharaon a dit non, 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 non. Il a appelé Moïse, il a dit, écoute, toi et ton peuple, vous devez quitter mon pays maintenant. Vous devez quitter. Alors, avant ça, ceci n'arrive, Pharaon arrivait déjà à une position d'accepter que Israël puisse sortir, mais ils doivent laisser leurs biens. Comprenez? Les gens qui ont été en esclavagisme, pendant 400 années, ils avaient, malgré l'esclavagisme, avec leurs petits moyens, ils ont investi. Mais Pharaon avait à ce que leurs biens restent. Moïse avait dit non, nous si on va sortir, on sortira avec nos biens. Alors quand Dieu a envoyé l'ange qui a détruit tous les premiers-nés d'Égypte, y compris l'enfant de Pharaon, Pharaon a dit non, 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 ça c'est terrible maintenant. Moïse, toi, ton peuple et tous vos biens, vous pouvez partir. Bien-aimé, Israël, après avoir fait 400 années dans l'esclavagisme, ils ont vu l'intervention divine, la main puissante de Dieu. Quand Dieu a saccagé tous les premiers-nés, des animaux, des hommes, dans le pays d'Égypte, ils sont sortis. En sortant, bien-aimé, ils se rencontrent maintenant à la mer. La mer était là. Et en regardant derrière, la Bible dit, Dieu, c'est Dieu qui a dit. Lisons ces versets encore. Le verset 4e. L'Éternel est en train de parler à Moïse. Il dit, j'endurcirai le corps de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alors, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Quand ils sont sortis, les serviteurs de Pharaon sont venus. Ils lui ont informé, ils ont dit, roi,
les peuples ont pris fuite. Quel peuple? Les Israélites. Alors le corps, la Bible dit le corps de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et qui avait décidé que Moïse, tu dois partir avec ton peuple. Et maintenant, le cœur change. Ils disent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, toi qui es une nouvelle créature, toi qui as déjà crié au Seigneur, sache-le, bien-aimé, tu dois maintenir cette position. Ne regarde jamais derrière. Ne regarde jamais derrière. La femme de l'autre, elle était aussi sauvée du fait. Lui, son mari, et les deux filles. Mais Dieu leur avait dit, quand vous allez sortir, ne regardez pas derrière. Elle voulait regarder derrière. Et en se retournant, elle a changé à une pierre de sel. C'est pourquoi j'ai dit que comme tu es déjà une nouvelle créature, tu as crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, ne regarde pas derrière. Ne regarde plus en Égypte. Ne regarde plus le monde. Ce n'est pas ta place. Bien-aimé, tu es une nouvelle créature. La Bible dit, le corps du Pharaon et de ses serviteurs changea. Ce qui aura changé d'un coup. Ils savaient qu'ils sont partis. Ils ont vu la droite puissante de main, la droite puissante de Dieu intervenir. Ils ont appelé Moïse, ils ont dit non, Moïse, prends ton peuple, toi et tous les biens, partez. Maintenant leur cœur change. Bien-aimés, ils ont pris la décision de pouvoir suivre Israël pour les ramener en esclavagisme. Alors la Bible dit que quand leurs cœurs ont changé, ils ont dit quelque chose. Pourquoi nous avons fait cette erreur? Pourquoi nous avons laissé aller ces peuples? Et voilà maintenant qu'on n'aura plus les services. Donc on n'aura plus des esclaves qui vont travailler à notre place. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, l'Éternel que tu as reçu, Jésus-Christ t'a fait maintenant la lumière du monde. Alors, étant donné que tu es devenu la lumière du monde, la lumière ne vient que pour éteindre les ténèbres. Quand la lumière marche là où il y a les ténèbres, elle doit éclairer. Mais sachez que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi ne sera jamais content de toi parce que tu as donné ta vie à Christ. Ce qui est une décision excellente. Bien-aimé, Pharaon, le cœur changea. Ses serviteurs, le cœur changea. Et leur cœur s'est endurci, bien-aimé. Ils ont dit que nous n'aurons plus de service. Voilà pourquoi le diable était content quand tu étais dans le monde. Quand tu étais dans la vie de péché. Quand tu vivais du matin au soir. Mais maintenant le Seigneur t'a récupéré, bien-aimé. Que tu pries ton Dieu. Tu diriges bien ta maison. Tu diriges bien tes affaires. Tu sais maintenant même gérer ton argent. Mais le diable n'est pas content. Alors sachant qu'il n'est pas content, bien aimé, voilà pourquoi nous avons dit, notre thème est ne regarde pas derrière. Et notre thème est l'homme oublie vite. Quand l'homme oublie, c'est facile qu'il regarde derrière. Parce que la femme de l'autre avait oublié vite que l'instruction était, dès que vous partez, peu importe ce que vous allez entendre, ne regardez pas derrière. L'homme oublie vite. Ne sois pas un chrétien ou une chrétienne qui va vite oublier. Pense à l'intervention de Dieu dans ta vie. Pense à ce que le Seigneur a fait, bien-aimé. Pourquoi tu veux oublier? Alors, on voit que Pharaon, ainsi que ses serviteurs, ils sont contents. Ils ont dit non, nous avons fait une erreur. On ne devait pas laisser ce peuple aller. Maintenant, nous n'aurons plus de service. Alors, Pharaon attela son char et il prit avec lui 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main élevée. Bien aimés, ils les poursuivirent.
Il les poursuivit jusqu'à aller là où les enfants d'Israël étaient devant la mer. Bien-aimés, le verset 13 nous dit ceci. Moïse répondit au peuple. On va commencer à partir du verset 11, s'il vous plaît. Même chapitre, Exode 14, 11. Le peuple dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait Moïse en nous faisant sortir d'Égypte? L'homme oublie vite. Ils ont vu de leurs propres yeux, bien-aimés. C'était clair et net la puissante main de Dieu quand elle a traversé, quand Dieu a éliminé le premier-né d'Égypte, quand l'ange a détruit. Ils ont vu ça. Mais maintenant, ce sont les mêmes gens qui ont vu l'intervention divine de Dieu. Mais voyant Égypte venir derrière eux, et devant il y a la mer, ils ont oublié que c'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont oublié que de la même façon que Dieu avait opéré dans les pays d'Égypte, Dieu est capable de les faire dans les déserts. Alors ils ont oublié. Ils ont oublié, bien-aimés. N'oublie pas. Ne sois pas quelqu'un qui oublie vite. Pense encore à ce que l'Éternel avait fait dans sa vie. N'oublie pas, bien-aimé, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu avais des situations très difficiles, mais Dieu avait intervenu. Et ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui qui dit que Dieu n'est pas capable d'intervenir. N'oublie pas vite, mon bien-aimé. Tu étais malade, moribond, mais Dieu t'avait secouru. Pourquoi tu veux oublier? Tu avais des situations difficiles, mais Dieu avait crié, tu avais appelé l'Éternel. Il était venu à ton intervention et ta vie. Mais pourquoi tu veux oublier vite? Ne sois pas un chrétien ou une chrétienne qui oublie vite, bien-aimé. Alors, il dit à Moïse, Moïse, écoute, nous étions très bien. Il ne fallait même pas mourir en Égypte. Et maintenant, voilà que toi, tu nous amènes ici au désert, où les Égyptiens sont derrière, devant nous c'est la mer, et tu nous amènes ici pour mourir. Les mêmes gens qui étaient dans la souffrance, les mêmes gens qu'on lui a donné des corvées, des travaux très difficiles. Mais regarde, le langage change. La nature de l'homme. L'homme oublie vite. Alors, ils disent encore à Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Bien-aimé, l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Il ne faut pas que tu sois une femme qui oublie vite. Il ne faut pas que tu sois un mari qui oublie vite, bien-aimé. Pense et réfléchis où vous êtes venu. Les chemins que vous avez parcourus avec ta femme, avec ton mari. Dès les premiers jours où vous vous êtes rencontrés jusqu'à présent. Et pourquoi aujourd'hui tu veux oublier? C'est parce que le mari n'a plus rien. Et voilà que tu veux prendre cette décision. Non, bien-aimé, n'oublie pas vite. C'est parce que ta femme a la condition qu'elle a aujourd'hui. Et tu veux prendre une autre décision. Maintenant, tu commences à chercher des raisons. Beaucoup de raisons. Tu dis, tu parles mal d'elle, dans la famille et partout. Bien-aimé, n'oublie pas vite. N'oublie pas vite, s'il vous plaît. N'oublie pas vite. Dieu ne veut pas ça. Alors, les Israélites disent à Moïse, il fallait qu'on puisse servir les Égyptiens. Bien-aimés, ils ont oublié tous les corvées, les travaux forcés.
Alors, il continue, Moïse leur dit maintenant. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Bien-aimé, garde ta foi. Malgré tout cela, bien-aimé, Moïse avait gardé sa foi. Il savait que Dieu l'avait parlé. Il savait que Dieu l'avait promis. Tu as une promesse de Dieu, mon bien-aimé. Tu as une promesse de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Moïse a gardé sa foi et il a dit, ne craignez rien. Aujourd'hui, vous verrez la délivrance de Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien-aimé, si tu gardes ta foi, peu importe la situation qui se passe, peu importe les difficultés, le même Dieu qui t'avait aidé hier, le même Dieu qui avait intervenu sur ta situation hier, il est capable d'intervenir pour la situation actuelle. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est ça le Dieu que moi je sais. Le Dieu que je sais, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui tient à ses paroles. C'est un Dieu qui est derrière ses paroles. C'est un Dieu qui est derrière ses promesses. Il ne change pas. Ne perds pas la foi, bien-aimé. Ne te décourage pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moïse a dit, ok, relax. Soyez calme. Et vous allez voir aujourd'hui l'intervention de Dieu. Et en disant cela, bien-aimé, Moïse, comme d'habitude, il rentrait toujours auprès de l'Éternel. Il prie son Dieu et Dieu lui donne des instructions claires et nettes. Nous sommes au verset 16e. La Bible dit, disons verset 15e, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront du milieu de la mer à sec. Bien-aimés, alors Moïse leur dit, regardez la mer et la puissance de Dieu. Il éleva ses mains, il prit sa verge et tapa sur la mer. Les eaux se séparèrent. Quelque chose dans le monde ne s'est jamais fait. C'est un Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est un Dieu, quand on devient dans nos limites, il commence là. C'est un Dieu qui change l'impossible au possible. C'est un Dieu de possibilités illimitées, bien-aimés. Les eaux se sont séparées. Et les enfants d'Israël, Moïse a dit, ah, avance. Ils ont commencé à traverser la mer à sec. L'eau qui venait à gauche, allait de l'autre côté. L'eau qui venait à droite, rentrait de l'autre côté. Et un chemin s'est tracé. Voilà pourquoi il est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, Jésus est le chemin. Si tu le suis, bien-aimé, tu ne marcheras pas dans les noirs. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Sa lampe sera là tous les jours pour éclairer ton sentier. Mais n'oublie pas vite. Parce que l'homme oublie vite. Alors ils ont traversé. En traversant, les Égyptiens aussi commencent à suivre. Ils vont dire que non, on doit les suivre. On doit capturer encore ce peuple, les ramener dans notre pays pour qu'ils nous servent. Bien-aimés, Dieu les a endurcis le cœur aussi. Ils sont entrés dans l'eau. Mais suivez ce qui s'est passé. Le verset 24e. À la veille du matin, l'Éternel de la colombe. À la veille du matin, l'Éternel de la colombe de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Dieu est capable, bien-aimé, de mettre le désordre sur ceux qui t'en veulent, de mettre le désordre dans le camp de l'ennemi quand tu veux approcher ta tente ou ta maison.
Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait? La Bible dit, il ôta les roues de leurs chars. Alléluia. Et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Bien-aimés, voilà. Voilà, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alors, ils sont entrés, les enfants d'Israël, sont en train de traverser à sec la mer, sous l'instruction divine. Les Égyptiens aussi commencent à entrer avec leurs chars. Mais regarde ce que Dieu a fait. Entre Israël et Égypte, les Égyptiens, il a fait sortir la colonne de feu et la colonne de nuée. Pendant la nuit, la colonne de feu éclairait Israël. Mais du côté Égypte, il y avait les ténèbres. Pendant la journée, la colonne de nuée éclairait Israël. Et Égypte était là. Et bien aimé, Égypte était là. Alors, en faisant de la sorte, Dieu a commencé à enlever les roues. Ils étaient dans leur char, sur leur char, en train de venir, en train de poursuivre les Israélites. Dieu a déconnecté les roues. C'est comme une voiture dans l'état actuel qui roule et on enlève une roue. Bien aimé, la suite c'est quoi? C'est un accident, et c'est de la débandade. Alors, il a enlevé les roues. Quand il a enlevé les roues, la marche maintenant, la course des Égyptiens était maintenant difficile. Ils ne pouvaient plus courir à cette vitesse afin d'atteindre les enfants d'Israël. Voilà, ça c'était l'intervention divine. Ça c'était la main puissante de Dieu qui commençait à se manifester. Et quand cela est arrivé, les Égyptiens ont dit que non, fuyons. Il faut qu'on fuit. Parce que le Dieu d'Israël est en train maintenant de combattre pour son peuple. Oui, il faudrait qu'il démontre sa toute puissance. Il a enlevé les roues de leur char pour faire à ce que leur marche maintenant, leur vitesse soit ralentie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est prêt maintenant à enlever les roues de toute la puissance du ténèbre, à enlever les roues de tout ce que voudrait, quoi que ce soit dans ta vie. Il est capable d'enlever ces roues maintenant, à seule condition que toi tu restes auprès du Seigneur. Peu importe ce qui t'arrive, mais Dieu est prêt maintenant à commencer à lever les roues. Et il est en train de le faire maintenant. Il est en train de retarder leur voyage vers toi, leurs attaques contre toi. Lui-même prend charge de cela. Mais à seule condition, bien-aimé, que tu sois une personne qui n'oublie pas vite. Alors la Bible dit que quand ils nous ont traversés, alors une instruction est venue à Moïse. Verset 27, Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Voilà l'intervention divine. Les Israélites ont vu la puissante main de Dieu. Ils ont vu l'intervention divine. Mais voilà, bien-aimé, tout ce que Dieu a fait. Nous avons dit que l'homme oublie vite. Ils traversent, ils sont sains et saufs. Ils ont vu combien et comment Dieu a séparé les eaux de mer et a ramené ça. Et ces eaux de mer ont avalé le char de Pharaon, les armées de Pharaon, les cavaliers et tous les guerriers sont partis. Israël a vu ça. Et quand il traverse, il commence à louer, chanter pour Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Mais quelques temps après,
Écoute ce qui se passe au 4e verset. La Bible dit ceci, toute l'assemblée d'Israël partit de l'île et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Éline et Sinaï. Le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Et bien aimé, ils ont commencé encore à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il manquait de quoi manger. Ils commencent à murmurer encore contre Moïse et Aaron. Bien aimé, le murmure n'est pas bon. Une fois de plus, nous voyons clairement, Israël a encore oublié. C'est pourquoi nous avons dit que l'homme oublie vite. Mais nous ne sommes pas seulement des hommes, nous sommes esprits parce que l'esprit de l'Éternel habite en nous. Et comme l'esprit de l'Éternel habite en nous, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous conduire de la même façon que ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te rappellera toujours. Et à tout moment que tu seras à côté de Dieu, bien-aimé, cela te servirait de ne pas oublier. Il ne faut pas être une personne qui oublie vite. Israël a vite oublié. Israël a oublié la délivrance du sortie de l'Égypte. Israël a oublié la délivrance quand Égypte les a suivis auprès de la mer. Comment Dieu les a fait traverser à sec. Israël a oublié. Et maintenant là, il manque à manger. Ils oublient, commencent à murmurer contre Moïse et Aaron. Pour dire qu'ils murmuraient directement contre Dieu. Il fallait qu'ils meurent en Égypte. Mais ils étaient déjà hors de l'Égypte. Mais ils continuent à murmurer. L'homme oublie vite. Et Dieu, une fois de plus, Moïse va auprès de Dieu. Dieu envoie du pain à partir du ciel. Ce qu'on appelle la manne. La manne est tombée pour qu'il mange. Mais l'homme oublie vite. Alors, bien-aimés, vous nous avez suivis ce matin. Ou encore cette soirée. Cela dépendra de quelle heure à ce que vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui te pousse à oublier? Pourquoi tu commences à oublier les bontés de l'Éternel dans ta vie? Pourquoi tu commences à oublier ce que Dieu avait fait dans ta vie? Rappelle-toi de la situation dont tu avais invoqué l'Éternel et l'Éternel t'avait secouru. Tu avais une situation très difficile. Tu avais demandé de l'aide auprès de Dieu, mais par le truchement de ses serviteurs, ils ont prié pour toi. Et Dieu a exaucé la prière. Et la situation s'est décantée. Mais pourquoi aujourd'hui tu prends la décision que tu es en train de prendre là? Pourquoi aujourd'hui tu as même abandonné ta vie chrétienne? L'église que tu partais, tu ne pars même plus. Pourquoi cela, bien-aimé? Pourquoi cela? Pourquoi veux-tu oublier si vite? Rappelle-toi le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, tu avais dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Mais aujourd'hui, tu as oublié le Seigneur. Tu as oublié le Seigneur totalement. Quand tu n'avais pas de boulot, tu criais, tu criais, tu pleurais dans des prières. Seigneur, si tu me donnes ce boulot, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, si tu me donnes ce foyer, ce mariage, Dieu t'a donné. Et pourquoi tu veux oublier? Bien-aimé, qu'est-ce qui te pousse à oublier? Qu'est-ce qui te pousse à oublier? Laisse-moi te dire sous la vertu du Saint-Esprit. Ce qui te pousse à oublier les bontés de l'Éternel, cet esprit ne vient pas de Dieu. Il est clair et net, c'est l'esprit du malin. Alors, au nom de Jésus-Christ,
Je prie que cet esprit te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. N'oublie pas, bien-aimé, que le Saint-Esprit te guide et te garde tous les jours de ta vie. Il n'est pas bon d'oublier. Rappelle-toi aux bontés de l'Éternel. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Tu le connais là où tu es. Et bien aimé, qu'aucune chose ne te pousse à oublier l'amour de Dieu. Alors, il y a quelque chose que je peux te dire que tu peux faire pour que tu sois toujours à côté de Dieu. Pour que tu n'oublies pas ces merveilles. La première des choses, bien aimé, reprends ta vie de prière. La deuxième des choses, bien aimé, exerce-toi toujours à la méditation de la parole. Et que la troisième chose, que le Saint-Esprit habite abondamment en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te parlera toujours. Quand tu auras une influence qui voudra venir te faire reculer, décourager, le Saint-Esprit va te rappeler. Cherche quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, bien-aimé. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire dans la maison de l'Éternel. Et en travaillant dans la maison de Dieu, tu travailles dans l'église corps de Christ. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Tout ce qu'on voit va passer, mais sa parole ne passera pas. Il vient bientôt pour nous reprendre. Il faut qu'il t'appelle. Bon serviteur. Ne sois pas classé parmi les mauvais serviteurs. Bien-aimé, n'oublie pas les bontés de Dieu dans ta vie. N'oublie pas ton faible commencement quand tu avais commencé avec l'Éternel. Ce n'est pas la position que tu as aujourd'hui qui peut te faire oublier les bontés de Dieu. Non, bien-aimé. Tu n'avais pas d'enfant, tu avais pleuré, tu avais gêné. Et Dieu t'a donné d'enfants. Mais maintenant, regarde en retour. Qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu-là? Comment tu peux arriver au niveau d'oublier Dieu? Même ta vie de prière, quand tu me suis, tu te rends compte. Même la prière que tu avais l'habitude de prier, ne fût-ce que 3 fois par jour, tu ne la fais plus. Il t'arrive des jours d'où tu dors sans même prier, sans même lire la Bible. Non, bien-aimé, tu es chrétien, chrétienne. Dieu t'aime. Rappelle-toi de ton premier amour. Ne sois pas celui ou celle qui oublie vite. Alors, bien-aimé, il peut y arriver que vous nous avez suivis, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Le Seigneur était venu et il est parti. À l'heure qu'il est, il nous prépare un endroit. Quand il aura fini, il va venir nous répondre. Alors, voilà pourquoi il nous a envoyé de prêcher l'évangile partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. C'est Dieu qui a permis à ce que vous puissiez nous suivre aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas encore reçu. Alors, quand vous le recevez, vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la clé pour les ciel. Parce que quand il reviendra, il va venir prendre toute personne qui a cru en lui, en tant que Seigneur et Sauveur. Alors, si vous voulez croire au Seigneur Jésus-Christ, je vais vous aider. Alors, je ferai une prière, vous allez répéter après moi. Et ce sera ça la prière qui va vous mettre ensemble avec Jésus. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3:20 que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est-à-dire que si tu le reçois aujourd'hui, il vient habiter avec toi tous les jours de ta vie. Et jusqu'à ce qu'il va venir, il va te prendre. Là où nous serons, tu seras aussi. Alors, bien-aimé, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais te demander de faire cette prière. Faites-la du fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je te dis merci. Oh Dieu, je crois en Jésus-Christ.
Je crois qu'il est mort pour moi. Et je crois qu'il est vivant. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'accepte et je t'invite dans ma vie. Merci Jésus-Christ d'avoir sauvé mon âme. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je vais te dire félicitations et je vais te dire bienvenue à la grande famille chrétienne. Et quand le Seigneur viendra, là où nous serons, tu seras aussi. Même si revenez quelques secondes après ces instants, moi et toi, nous serons enlevés. Alors, bien-aimé, je vais prier pour vous. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère, de ma sœur qui a donné sa vie à toi. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse lui diriger ou la diriger tous les jours de sa vie, ô Dieu. Et que le baptême du Saint-Esprit l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, je l'arrache entre les mains de l'ennemi et je déclare que l'ennemi n'a plus droit à sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis. Et ceux qui veulent encore se redonner la force, si tu avais oublié, bien-aimé, lève-toi et rentre dans ton premier amour. Et nous vous inviterons de vous abonner à notre chaîne YouTube, ACM Official. Ça dépend aussi de là où vous êtes en train de nous suivre. Si vous nous suivez sur Facebook, qui est aussi ACM Official, bien aimé, envoyez-nous une demande d'invitation. On va accepter votre invitation. Si vous nous suivez sur Instagram, qui est aussi ACM Official, suivez-nous, cliquez sur moi, suivez-nous toujours. Comme ça, vous aurez à tout moment nos vidéos de prédication. Et plus prochainement, vous aurez même nos cantiques de l'église. Alors, nos coordonnées sont là, dans la page où vous nous avez consulté, ou encore sur notre chaîne. Nos coordonnées sont là, et l'église se trouve à Kinshasa. Alors, bien-aimés, veuillez nous appeler pour que l'on puisse vous aider. Pour tous les bien-aimés qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous vous prierons, si vous êtes à Kinshasa, bien-aimés, appelez-nous et nous allons vous donner des directives, comment est-ce que vous pouvez nous joindre à l'église. Il est important de pouvoir venir à l'église maintenant pour votre croissance spirituelle. Alors, pour les bien-aimés qui ne sont pas à Kinshasa, bien-aimés, suivez-nous en ligne. Et aussi, nous vous demanderons d'aller dans une des églises qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de là, bien-aimés, vous allez grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.